Vous le savez certainement, la Torah s'achève en insistant sur le fait que Moïse n'a pas de sépulture. Une manière peut-être de dire que le récit biblique n'est pas une affaire d'archéologie, qu'il ne s'agit pas de se focaliser sur l'homme Moïse, sur son existence terrestre, mais sur son enseignement. Il arrive toutefois que les deux registres, le texte et l'histoire, se télescopent. C'est ce qui s'est passé avec la découverte récente d'un manuscrit de l'autre Moïse, Maïmonide, le fameux Rambam, dont un texte a été retrouvé par un chercheur parmi les innombrables fragments de la Guéniza du Caire. Alors, au-delà du caractère un peu fétichiste de tenir entre les mains un texte écrit par l'un des plus grands maîtres de la tradition juive, que nous apprend une telle découverte? Pour en parler, David Lemler. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'UFR d'études arabes et hébraïques de Sorbonne Université et spécialiste de philosophie juive médiévale. Alors dites-nous, c'est quoi d'abord ce document qu'on a découvert? Qu'est-ce qu'il contient? Alors c'est un manuscrit dit autographe de Maïmonide, c'est-à-dire que c'est un manuscrit de sa main, ce qui est une chose assez extraordinaire dans les études médiévales en général, puisque la manière dont les textes ont circulé jusqu'à l'invention de l'imprimerie, c'est sous la forme de manuscrits et qui étaient copiés par des scribes ou par des copistes. Et donc on a toujours, en général, quand on a un texte médiéval, une médiation qui est donc celle du scribe ou du copiste, qui fait l'intermédiaire entre l'auteur et ses lecteurs. Comment on le sait que c'est Maïmonide qui a écrit ce texte? Alors on le sait parce que il y a des gens qui sont spécialisés dans les fragments de la Guéniza, qui les étudient, qui les observent en permanence, et on a pu identifier dans les fragments de la Guéniza, donc dans la Guéniza du Caire, des centaines de milliers de fragments qui ne sont pas seulement des textes religieux, mais aussi des textes profanes, des contrats, des textes qui nous renseignent sur la vie quotidienne des Juifs au Moyen Âge dans le monde arabo-musulman. Et il y a dans cette Guéniza toute une espèce de collection, un fonds de la famille de Maïmonide, et c'est dans cette, c'est ce qui explique qu'on a pu trouver dans la Guéniza du Caire un certain nombre de fragments autographes de Maïmonide. Le fragment en question a été découvert à Cambridge. Et alors après, comment on identifie un fragment autographe, c'est que on a des lettres dans ce fonds de la famille de Maïmonide, des lettres qui sont signées par Maïmonide, et on a pu donc identifier son écriture, qui est une écriture assez particulière. Et il y a même des graphologues, des spécialistes de l'écriture qui sont capables de dire que là on voit que la main est tremblante et que donc peut-être c'était un moment où l'auteur était malade, et donc ça permet de faire des hypothèses quant à la date de la rédaction du texte. Ça, c'est pour l'auteur. Et maintenant, au niveau du contenu, vous avez dit c'est un texte inédit. C'est-à-dire que on ne savait pas que Maïmonide avait écrit ce texte. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans ce document? Alors, c'est une espèce de note qui constitue une sorte de glossaire de différents termes de désignation d'aliments, des désignations de couleurs, des désignations d'actions, qui sont écrites en arabe et mis en correspondance avec un dialecte roman espagnol. Et c'est là la découverte, disons, ou la nouveauté de ce document, c'est que on voit que Maïmonide donc s'intéressait, peut-être qu'il connaissait, en tout cas il s'intéressait à un dialecte espagnol. C'est en tout cas une langue latine. C'est du proto-espagnol, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une langue romane, un des dialectes qui était parlé dans la péninsule ibérique au XIIe siècle. Alors qu'on pensait auparavant peut-être que Maïmonide baigne uniquement dans un univers arabophone, hébréophone et arabophone. Tout à fait. Il a écrit ses textes dans deux langues qui sont l'arabe et l'hébreu. Il a pas du tout écrit. Mais alors, vous dites qu'il écrit en arabe, mais avec des lettres hébraïques. C'est comme le yiddish. Tout à fait. Voilà. Là, sur ce document, c'est de l'hébreu. Enfin, c'est des mots arabes écrits avec des caractères hébraïques. On a des mots arabes écrits avec des caractères hébraïques, et on a des mots
dans ce dialecte roman, écrit également en caractère hébraïque, un petit peu comme ce qu'on trouve dans le commentaire de Rachi quand il écrit un mot en français. Comme les Lahaz de Rachi. Voilà. Alors justement, ça c'est connu que Rachi a traduit toute une partie de la Torah et du Talmud, enfin des termes assez techniques justement, des couleurs, des plantes en ancien français. Quelle hypothèse on peut émettre? Pourquoi Maïmonide s'intéresse à la langue du voisin finalement, qui est ce proto-espagnol? C'est-à-dire, face à un fragment de ce type-là, on peut faire des hypothèses. Alors, il y a des chercheurs qui pensent que ça va permettre de donner un éclairage nouveau sur une période très obscure de la vie de Maïmonide, qui est celle qui fait suite à l'invasion almohade de la péninsule ibérique. Donc Maïmonide est né en 1135 ou 1138 à Cordoue, et il a été contraint de fuir Cordoue au moment de l'arrivée des Almohades, qui sont un groupe militaire et religieux berbère issu d'Afrique du Nord, qui a envahi la péninsule ibérique. Musulmans donc. Musulmans. Donc la péninsule ibérique était elle-même, le sud de la péninsule, Al-Andalus était déjà sous domination musulmane. C'est une conquête musulmane d'un territoire déjà musulman. Tout à fait, et par un groupe avec une dimension messianique et avec des caractéristiques politiques et idéologiques particulières, telles que le fait d'annuler le statut de dhimmi, qui est pourtant un statut absolument constitutif de la situation des Juifs dans le monde musulman. Et qui est certes, on en retient aujourd'hui le caractère humiliant, mais qui est aussi une protection pour les Juifs. Tout à fait. Absolument. J'aurais tendance à dire avant tout une protection que n'avaient pas, par exemple, les Juifs dans le monde chrétien. Certains pensent que c'est justement ce statut-là qui a garanti un meilleur statut des Juifs dans le monde arabo-musulman que dans le monde chrétien au Moyen-Âge. Et donc les Almohades arrivent et veulent supprimer ce statut favorable aux Juifs, relativement favorable aux Juifs. Voilà, ils suppriment ce statut et ils contraignent les non-musulmans à la conversion ou à la mort. Ce qui a conduit beaucoup de Juifs d'Al-Andalus à la conversion, mais aussi à l'exil. Et donc c'est à ce moment-là que la famille de Maïmonide, dont le père était Dayan, donc le juge de Cordoue, va fuir. Et on a à ce moment-là une période un peu obscure où la famille s'installe bizarrement à Fès, qui est une des grandes villes de l'empire almohade. Donc, vous dites bizarrement parce qu'ils vont dans la gueule du loup, du coup. Voilà, et donc ça c'est un petit peu étrange, ça suscite aussi beaucoup de discussions, mais aussi comment, entre Cordoue et Fès, où est-ce qu'ils sont allés, on ne sait pas exactement. Il y a un trou. Et donc ce document permettrait de dire que peut-être qu'ils sont partis à un moment dans l'Espagne chrétienne, donc au nord de la péninsule, où ce dialecte était parlé. Et qu'à ce moment-là, comme n'importe quel individu, Maïmonide, tout savant qu'il est, doit, comme un simple élève, apprendre le b.a.-ba d'une langue étrangère. Voilà. Maintenant, en même temps, on peut aussi penser que c'est quand il est en Égypte qu'il a écrit ce texte et qu'il a rencontré quelqu'un qui venait de la péninsule ibérique, que par simple curiosité, il s'est amusé à lui demander des mots. Enfin, on a un texte, on a un espèce de code, et on ne sait pas trop comment le décoder. La clé de nouvelles pièces du puzzle maïmonidien. Un dernier mot sur la dimension linguistique chez Maïmonide. Il y a des textes qu'il a écrits en arabe et des textes, par exemple le Guide des égarés, il l'a écrit en arabe, et il y a des textes tout aussi fondamentaux qu'il a écrits en hébreu. Par exemple le Mishneh Torah, son grand code de loi. Pourquoi parfois c'est l'arabe, pourquoi parfois c'est l'hébreu? En fait, moi je dirais autrement, je dirais qu'il a écrit son œuvre en arabe, à l'exception du Mishneh Torah. Ce qui est un peu curieux, puisque le Mishneh Torah, c'est une des pièces maîtresses de l'œuvre. Mais grosso modo, c'est ça. Les principaux textes de Maïmonide, le commentaire sur la Mishnah, le Guide des égarés, sont écrits en arabe. Le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements, est écrit en arabe, même si le titre qui est le plus connu est en hébreu. Mais le seul grand texte de Maïmonide qui est écrit en hébreu, c'est le Mishneh Torah. Il y a aussi des correspondances qui sont écrites en hébreu. Mais voilà, pour l'essentiel, il écrit en arabe parce que c'est la langue qu'il parle, parce que c'est la langue de l'élite cultivée de son milieu et de son temps. Mais le Mishneh Torah, il choisit de l'écrire en hébreu parce que pour le Mishneh Torah, il a
il a un projet qui est spécifique et qui est comme il le dit dans son introduction. Donc il s'explique dans son introduction sur son projet dans le Mishneh Torah, c'est de s'adresser à entre guillemets tout le monde. C'est que tout le monde, c'est toujours en fait une certaine catégorie de personnes. Tout le monde, c'est pas tout le monde en fait. Voilà, tout le monde, c'est ceux qui sont capables de lire ce texte. C'est les sachants en fait. Si on veut, voilà, à l'exclusion de. En fait, c'est une toute petite minorité de gens. Exactement. Tout le monde. Ouais. Mais en tout cas, dans le discours, il y a cette idée que ça s'adresse à tout le monde, que tout le monde doit lire ce texte qui est une codification de la halakha, parce que le but, c'est de faire en sorte que la Torah orale soit une, qu'elle soit unifiée, alors que il y a un risque de d'éparpillement, de dispersion du peuple juif, d'après Maïmonide, en son temps. Donc au-delà de la sphère arabophone, c'est-à-dire qu'il a conscience d'un autre monde. Exactement. Il se dit il y a peut-être des juifs en France, que sais-je, il faudra aussi qu'ils aient accès à cela. Tout à fait. Et par différence, le Guide des égarés, c'est un texte qui est écrit en arabe et qui s'adresse a priori à quelqu'un qui est versé dans la littérature arabe, puisque le perplexe auquel Maïmonide s'adresse, c'est quelqu'un qui a lu les textes philosophiques, donc dans leur traduction arabe. Et donc il y a une ambition moins universelle, le Guide des égarés. On peut dire ça comme ça. C'est ce qui permet d'ailleurs à certaines traditions de lecture, de réception du guide, de dire c'est un texte qui est circonstancié, qui s'adresse à une catégorie spécifique de personnes et pas à l'ensemble du monde juif. Donc voilà, le juif orthodoxe qui n'a jamais lu de philosophie, qui n'a pas le problème, qui n'a pas de perplexité, c'est pas un livre qui s'adresse à lui. Et on comprend aussi pourquoi, au moment où le guide a été traduit en hébreu, et donc il a pu être lu par des juifs qui, eux, ne connaissaient pas la littérature philosophique, ça a pu constituer un énorme choc qui a divisé le monde juif pendant tout le XIIIe siècle. Alors voilà pour les considérations, disons, matérielles de la chose. Il y a aussi une dimension philosophique, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Qu'est-ce que ça change de tenir en main les écrits de première main, pour le coup, d'un des plus grands maîtres de l'histoire juive? Est-ce qu'il n'y a pas là l'illusion que ça procure un accès plus immédiat à sa sagesse? Alors avec un manuscrit autographe, tout d'un coup, on a cette médiation qui saute et on a l'impression, à juste titre en fait, d'être en présence de l'auteur. Un petit peu comme quand Walter Benjamin parle de l'aura de l'œuvre d'art qui est remise en cause par la reproductibilité technique des œuvres d'art à l'époque moderne. Tout d'un coup, il y a plus cette présence de l'œuvre qui est une expérience absolument singulière. Comme s'il y avait un magnétisme propre à la chose. Voilà, et donc d'où ce fétichisme ou ce côté Indiana Jones du manuscrit où des gens essayent de retrouver absolument l'autographe et tout d'un coup ils font cette expérience presque mystique. Maintenant, ce qui est très particulier finalement avec Maïmonide, c'est qu'on a un auteur qui remet en cause précisément, qui met en lumière, disons, l'espèce de paradoxe constitutif de ce que c'est que l'auteur, en fait. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a une sorte de prétention absolument exorbitante à la maîtrise absolue de son discours. Et c'est ce qui apparaît notamment dans l'introduction du Guide des égarés, où il explique que tous les mots qu'il a utilisés dans le livre ont été choisis de manière réfléchie et que donc rien n'est arrivé par hasard dans ce livre, etc. Et d'un autre côté, c'est l'auteur par excellence qui rend impossible d'accéder finalement à sa véritable pensée. Pourquoi ? Parce que justement dans le guide notamment, il explique que pour comprendre sa véritable pensée, il va falloir mettre en regard les chapitres les uns avec les autres, que c'est un livre dans lequel on va trouver des contradictions délibérées. Et un cryptage aussi. Donc il y a un cryptage du livre. Maïmonide nous dit ce livre est crypté, mais dans le fond, il nous donne pas la clé de lecture, le décryptage du livre, de sorte que vous avez des interprétations divergentes du livre qui sont toutes aussi cohérentes et toutes aussi en même temps difficiles bancales, les unes que les autres, et dont aucune ne peut prétendre accéder à la pensée véritable de l'auteur.
Donc la question de l'authenticité, c'est presque un comble là qu'on la pose sur quelqu'un comme Maïmonide. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a un texte autographe que tout d'un coup on a la pensée véritable de Maïmonide. Oui, c'est-à-dire que c'est un horizon qui se dérobe tout le temps. Dans un livre que j'avais consacré à la question de la création du monde sur Maïmonide, j'avais beaucoup travaillé sur cette question des lectures divergentes de Maïmonide. Et je cite à un moment un chercheur qui s'appelle Charles Mankin, qui dit dans une de ses études sur la question de la création et de l'éternité chez Maïmonide, donc le grand débat, est-ce qu'il croyait à l'éternité du monde selon Aristote, ou bien est-ce que il croyait que le monde a été créé tel que il le dit explicitement dans le livre. Et à un moment, Mankin dit l'évidence textuelle de l'adhésion de Maïmonide à la création. Donc Mankin fait partie des quelques chercheurs qui lui attribuent la thèse de la création ex nihilo. Que Maïmonide est un créationniste. Voilà, ouais. il dit c'est tellement il y a tellement de textes contemporains de la rédaction du guide qui vont dans le sens de l'adhésion de Maïmonide à la création que si on découvrait un manuscrit autographe de la Guéniza du Caire dans lequel Maïmonide dit ma véritable pensée c'est que le monde est éternel, il faudrait pas le croire. Oh. Voilà, et donc ça, je trouve que c'est très parlant et très caractéristique de ce que c'est que Maïmonide finalement. C'est-à-dire c'est-à-dire un auteur qui est tel que il y a rien qui pourra finalement permettre de certifier sa pensée. C'est pas parce qu'on a un texte qui est signé par lui que on est en présence de l'auteur. Ce qui saute aux yeux aussi quand on regarde un manuscrit de Maïmonide, et il faut préciser que Maïmonide a un statut vraiment à part dans la tradition juive. Mishneh Torah, ça veut dire la deuxième Torah, et c'est pas pour rien, c'est quand même comme ça que ça a été reçu. On étudie les textes de Maïmonide quasiment comme on étudie le Talmud, ça a une telle valeur, une telle autorité. Et ce qui saute aux yeux, c'est que c'est plein de ratures. En fait. Voilà. C'est qu'il est comme vous et moi, quand il écrit, en fait, il écrit quelque chose, après il revient, il rature, il barre, il écrit autre chose. Ça démystifie un peu quand même, non ? Ce qui est clair, c'est qu'il y a une constante dans son œuvre, qui est cette façon de constamment réviser, son œuvre. Et de ça, on a des traces matérielles pour l'ensemble de ces textes, de ces textes principaux, à savoir le commentaire sur la Mishnah, le Mishneh Torah et le Guide des Égarés. Sur le Guide des Égarés, il y a quelques années un livre qui a été consacré au brouillon autographe du Guide des Égarés, qui a été écrit par Colette Sirat et Silvia Di Donato, qui s'intéresse à des brouillons, à des fragments également retrouvés dans la Guéniza, qui sont donc des brouillons de certains chapitres du guide où on voit ce procédé d'écriture, de révision, etc. Mais c'est vrai aussi d'autres textes, notamment du commentaire sur la Mishnah, dont on a pu conserver pour certains traités l'exemplaire de Maïmonide. Et donc on a la trace de la révision tout au long de la vie de Maïmonide de ce texte qui est un texte de jeunesse. Et où on trouve, par exemple, les fameux 13 articles de foi, donc qui est un texte très 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 connu et très important, qui a pu intervenir notamment dans ce débat sur la création, puisque dans ces 13 articles de foi, il n'est pas question de la création du monde. Et donc les lecteurs de Maïmonide qui ont voulu lui attribuer la thèse de l'éternité, ont dit regardez, il ne parle pas de la création dans ce texte. Pourtant, dans la version révisée du commentaire sur la Mishnah, on a une note de la main de Maïmonide où il explique, donc au moment du 4e article qui traite de l'éternité de Dieu, donc le 4e article de croyance, c'est l'éternité de Dieu, il dit donc en arabe, sache que c'est un grand principe de la loi de Moïse notre maître, que le monde est venu à l'existence, que Dieu l'a établi et créé après le néant pur. La raison pour laquelle tu m'as vu tourner et retourner au sujet de l'éternité du monde selon la doctrine des philosophes, c'est afin que soit absolue la démonstration de l'existence de Dieu, comme je l'ai expliqué et clairement montré dans le guide. Alors, je trouve ça très très caractéristique, ce type de note, parce que là encore, donc on a un auteur qui passe sa vie finalement à construire son œuvre et à la réviser. Et on a aussi un texte qui pourrait être perçu comme une espèce de clé qui permettrait
de résoudre le problème, un des grands problèmes de l'interprétation Maïmonide. On pourrait dire, là, Maïmonide dit clairement que le monde a été créé et que c'est fondamental. Mais d'autres diront, ceux qui veulent tenir un Maïmonide aristotélicien qui soutient l'éternité du monde, diront, vous voyez que ici, il dit deux choses. Il dit, la création ex nihilo, c'est un grand principe de la loi de Moïse, c'est-à-dire que ça a une dimension politique, ça sert des fins politiques. Par contre, il dit aussi qu'il s'agit qu'on ne peut établir une démonstration de l'existence de Dieu. Le terme arabe qui est derrière démonstration, c'est burhan, qui veut dire vraiment la démonstration au sens scientifique du terme. C'est l'hypothèse de l'éternité. Et donc on pourra dire exactement l'inverse. Vous voyez que là, Maïmonide dit explicitement que la démonstration de l'existence de Dieu repose sur l'hypothèse de l'éternité et que la création, ça n'est qu'une espèce d'article de foi politique qui est à l'adresse du peuple. Mais c'est aussi le mode opératoire qui pose question, parce que on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé d'avis, il s'est trompé. Vous avez dit plusieurs fois, tout au long de sa vie, il a révisé son œuvre. C'est un peu frustrant, en fait, pour l'étudiant du texte, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il pensait vraiment, Maïmonide? On a du mal à imaginer quelqu'un qui revient tout le temps, ça fait un peu girouette, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une espèce de déception, peut-être, de désillusion quand on se rend compte de ça. C'est-à-dire quand on a souvent une certaine image de Maïmonide comme justement un espèce d'auteur absolument souverain, maître de son œuvre, monolithique. Voilà, dans lequel il faudrait par exemple essayer de concilier les affirmations qu'il y a dans le Guide des Égarés et celles qui sont parfois contradictoires qu'on trouve dans le Mishneh Torah. Sauf que quand on prend en compte le fait que c'est des œuvres qui n'ont pas été écrites au même moment de sa vie, une hypothèse qu'il faut évidemment poser à un moment, c'est qu'il a changé d'avis, tout simplement, comme vous et moi, on change d'avis au long de notre existence. Ouais. Oui, sauf que là, on parle de considérations philosophiques, est-ce que le monde est créé ou pas? À la limite, on pourrait dire, ça change rien. Mais si on considère le Mishneh Torah, c'est un code de loi, je veux dire, on fait la halacha, on vit en fonction de ça. Donc là, on se dit, mais attendez, il a écrit ça, mais ça se trouve, il le pensait pas, il a changé 10 ans plus tard. C'est quand même un peu déboussolant, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, il y a des exemples de changement de position aussi en matière de halacha. Ah oui. Par exemple, sur la question des karaïtes, toujours dans l'exemplaire annoté du commentaire sur la Mishnah, sur une Mishnah dans le traité Choulin, premier chapitre, deuxième Mishnah, on a donc une première version dans laquelle Maïmonide dit que les karaïtes sont l'équivalent des hérétiques de l'époque du deuxième temple, les sadducéens et les béotucéens, et que si qu'on peut les tuer sans procès. Et puis dans une deuxième version ultérieure, corrigée, il ajoute, mais ça c'est vrai de ceux qui ont initié une nouvelle lecture, une nouvelle religion. Donc les premiers karaïtes. Eux, ils sont passibles de la peine de mort sans procès. Par contre, leurs descendants, qui ne font que recopier, recevoir l'erreur de leurs parents, eux, ils sont pas concernés par ce din, par cette règle, puisqu'ils sont tels que des Tinok chez Nishba, des enfants qui ont été enlevés dans leur prime enfance. Et donc, ils sont pas concernés par ce din. Et donc, là, on a l'impression, on peut supposer, ce qui est assez cohérent avec d'autres textes, que la position de Maïmonide vis-à-vis du karaïsme et des karaïtes a changé, notamment lorsqu'il est arrivé à Fustat, au Caire, où il est devenu le dirigeant de la communauté et où il s'est rendu compte que, en fait, on avait une communauté qui était mixée, entre les karaïtes et les rabbanites, et que donc il a vu des karaïtes réels, en fait. Voilà, il a vu des karaïtes réels, et d'un point de vue pragmatique, ça marche pas de créer une espèce de guerre civile. En préparant ces questions, je me suis dit, mais peut-être que c'est aussi même propre à la Torah elle-même, puisque le grand code de loi s'appelle Mishneh Torah, justement deuxième Torah, et si on revient à la première Torah, il y a déjà cette notion-là, puisque Moïse a brisé l'étape de la loi. D'ailleurs, c'est ce qui lui est reconnu en tant que main forte, Yad HaChazaka. Il a brisé la première version de la Torah, le brouillon en fait. Et ce brouillon-là
a été posé dans l'Arche Sainte, dans le Aaron, à côté de la version définitive, à côté du propre des Luchot, des tables de la loi. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous possédons la rature, le brouillon et la version définitive, et que c'est peut-être inhérent à l'étude même, qu'il faut faire le deuil d'une version ultime et définitive et authentique, justement, d'un texte. Ouais, alors les Luchot, elles sont réputées être écrites par le doigt de Dieu. J'aurais envie de dire la même chose que ce que disait Mankin à propos de Maïmonide. Si on avait la version orthographe de la Torah, on s'est certifié que c'est la version signée par le doigt de Dieu, et que ça nous dit exactement l'inverse de ce que nous raconte le texte de la Torah tel qu'on le connaît. Est-ce que ça remettrait en cause notre lecture du texte? Je suis pas absolument convaincu. Et on revient à la question qu'on mentionnait tout à l'heure de c'est quoi finalement la version authentique? Est-ce que c'est celle de l'auteur, si une telle chose existe, ou est-ce que c'est celle qui a été reçue et celle qui est constamment élaborée par les lectures qui en sont faites? Ce travail-là de paléographe, des gens qui recherchent des manuscrits des grands auteurs, c'est le travail aussi de la reconstitution d'un puzzle. C'est-à-dire qu'il y a les pièces connues d'un auteur et puis un jour on découvre un inédit, comme vous l'avez dit. Dans le cas qui nous intéresse, ce texte anecdotique, a priori, là, qui ressemble un peu à une liste de courses, un glossaire de Maïmonide, est-ce qu'il change quelque chose au regard qu'on peut porter sur l'intégralité de l'œuvre de Rambam? Je dirais qu'on a une pièce supplémentaire au puzzle Maïmonide, un texte nouveau qu'on peut essayer de décoder, dont on peut essayer de retrouver le contexte de la rédaction, l'intention de signification qui se trouve derrière. Ça fait un petit peu penser à la note de Nietzsche, où il écrit, entre guillemets, j'ai oublié mon parapluie, qui a été publié parmi les inédits de Nietzsche il y a une centaine d'années, et qui a suscité une réflexion de Derrida sur ce que c'est précisément qu'un fragment, ce que c'est qu'une œuvre, qu'est-ce qu'on fait avec une phrase d'un auteur tel que Nietzsche qui dit qu'il a oublié son parapluie, entre guillemets. Sans contexte, comme ça, il a écrit ça sans avant, sans après. Ouais. Et donc, on peut émettre toute une série d'hypothèses. En fait, il est peut-être en train de citer quelqu'un qui l'a entendu dire ça. Peut-être qu'il écrit ça pour mémoire, pour lui-même. On a là typiquement une énigme qui concerne l'intention de signification. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Dans le fond, on sait pas grand-chose. Et c'est pas parce que c'est écrit par sa main que ça va changer le jeu. Et qu'est-ce qu'il en dit, Derrida, alors? Il en dit en substance que on a justement là l'illustration du fait que la signature est un geste qui contient en lui-même l'espèce de paradoxe ou d'inaccessibilité de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur qui signe, en fait, il atteste de son identité par le geste même qui, comme le dirait Derrida, déconstruit l'identité, à savoir l'écriture, qui introduit forcément une différence à soi et qui fait que c'est le geste par lequel vous dites moi, c'est le geste par lequel vous dites je suis différent de moi-même, et donc fondamentalement en quelque sorte inaccessible. Et donc s'agissant du fragment de Nietzsche, Derrida en fait le symbole de ça et propose une sorte de lecture générale de l'œuvre nietzschéenne qui serait justement un travail autour de cette énigme-là du sens qui échappe en permanence, qui se replie tel qu'un parapluie oublié. Parce qu'en parlant ou en écrivant, on introduit forcément un décalage entre soi et soi-même. Voilà, qui fait que un texte, ça peut être tout et n'importe quoi. Le fragment de Maïmonide, ça peut être simplement qu'il est en train de recopier la dictée de quelqu'un et que en fait il n'a pas la moindre idée de ce que c'est que cette langue étrangère qu'on est en train de lui dicter. Et peut-être qu'une pièce manquante du puzzle fait aussi partie, de façon inhérente, au puzzle. Voilà, on a une nouvelle pièce dans l'énigme générale. Merci beaucoup
David Lemler. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'UFR d'études arabes et hébraïques à Sorbonne Université et que vous êtes l'auteur d'un livre qui contient un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués au cours de cet entretien, qui s'appelle « Création du monde et limites du langage », qui est publié chez Vrin. Merci à vous et merci pour votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles émissions.